Bonjour, bonsoir, peu importe où vous êtes. On se retrouve pour la partie 2 de notre live sur les, les industries culturelles et créatives et ensuite le soft power africain. Donc on était avec Marianne Gombe qui est spécialiste dans le soft power et aussi qui... Donc là c'est notre partie 2. On se retrouve... Alors je renote le titre. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager un sujet super intéressant. Là, sur la partie 2, on va plus se concentrer sur la partie OK, je veux investir dans l'industrie culturelle et créative ou je veux faire quelque chose là-bas. Comment je m'y prends? Donc, on attend notre invité qui va revenir. Super. Très bien, très bien. Donc là, c'est la partie 2 de notre live. Donc là, vous parliez donc des jeux vidéo et de comment justement on peut créer une synergie entre pays par rapport à cet art. Oui, donc oui, c'est ça par rapport aux jeux vidéo. C'est pas développé chez nous, hein. C'est vraiment pas assez Mhm. développé. Avec un monsieur qui le fait Elite, qui fait un simulateur de vol. Mhm. Je sais pas s'il le fait vraiment payant ou c'est encore vraiment au niveau de l'expérimentation. Et voilà ce qu'on peut faire, c'est vraiment s'inspirer de ce qui se fait. C'est la meilleure des choses à faire. Tout le monde fait ça. Partir au Kenya, voir comment ça marche, qui finance quoi. Après, il y a une industrie qui doit, comment dire, venir un peu en appui parce qu'elle y croit, elle investit dans cette industrie-là. Et je pense que ceux qui sont passionnés, ça commence comme ça, puissent, qu'ils essaient de faire des projets même minimalistes pour Mhm. lancer. Ça commence comme ça. Et puis ça crée des vocations. Donc, très bien. Dans cette partie 2, on va s'adresser à des personnes justement qui veulent lancer des projets à leur échelle dans Hum, ces industries. Donc là, on va dire que la personne vous écoute ou s'est beaucoup renseignée sur les ICC hum. et aujourd'hui veut se lancer. Euh, Qu'est-ce que vous lui conseillerez déjà en termes d'art, de un, et sur déjà comment se lancer en fait, tout simplement des conseils et sur quoi investir s'il y a un investisseur qui veut investir dans les ICC en Afrique centrale. Alors, déjà, moi j'aime qu'on fasse les choses en fonction de ce qu'on aime. Mhm. Il peut y avoir un secteur rentable, mais si vous ne vivrez pas avec ce secteur, vous n'allez rien faire parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Maintenant, une fois que ça c'est dit, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'une chose qui marche bien, le divertissement marche bien. Mhm. La boisson marche bien, mais c'est pas les ICC, mais ça va souvent avec, c'est pas loin. Mais le divertissement fonctionne. Nous, notre édition, la quatrième édition, on a fait un business game où on a fait gagner 500 000 francs CFA aux gagnants. Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait partir sur la création d'un festival. Parce qu'on sait que ça marche. Un festival, ça se entend quoi? Il y a de la musique, Mhm. il y a peut-être mais c'est made in local, production locale, il y a du spectacle, et les gens viennent, ils se divertissent. Ils ont besoin de se divertir. Et ça marche toujours. Mhm. Avec un lieu qui ne coûterait pas très cher, ça peut être bien, ça peut toujours le faire. Moi, je pense que c'est pour se lancer, à moindre coût, le divertissement, normalement, ça peut le faire, pour commencer. Mhm. Parce qu'il y a aussi un narratif. Je veux dire que si les festivals ne se valent pas, enfin, il faut trouver quelque chose. Peut-être on est Balouba, revenir sur les traditions Balouba, partir sur des musiques tradis modernes, position des tenues Balouba, euh, intervention d'une personne qui va parler des rites Balouba, ce genre de choses, ça marche parce que c'est assez transversal. Il y en a qui viendront pour la musique tradie moderne uniquement, certains voudront en savoir un peu plus sur la partie histoire des Balouba, ce n'est qu'un exemple, mais ça marche. Et puis après, c'est un peu de tous âges. Chacun comprend, il y a différents niveaux de lecture. Les enfants viendront, les adultes viendront. C'est comme ça que je vois les choses. Après, il y a des secteurs où il faut être innovateur. Moi, j'ai une idée, par exemple, par rapport à la littérature. On parle beaucoup de lectorat inexistant. Oui, les Français lisent peu aussi, hein. On a tendance à dire que les Africains lisent peu. Moi, peu de collègues lisent, hein, au travail. Mais je pense qu'on peut aller, comme aujourd'hui, les histoires africaines sont très riches. C'est pour ça que Chimamanda Ngozi Adichie marche bien, parce que la littérature nigérienne, tanzanienne, plaît beaucoup aux anglophones qui sont très ouverts, parce qu'ils voient qu'en termes de créativité, c'est un imaginaire qui séduit. L'Afrique francophone n'est pas en reste, elle pourrait. Et moi, je pense que pour que les gens viennent à la lecture, je pense beaucoup aux audiobooks. C'est assez novateur. Ce genre d'aller vers ça. C'est-à-dire que vous faites un livre où il y a la totalité du livre qui existe en audiobook. Vous pouvez vendre des livres même sur iTunes comme une chanson, hein. Ça dépend de vous. Vous faites des chapitres qui sont vendus, pas très cher. Et je pense qu'on rentre dans la lecture par ça. C'est-à-dire que non seulement vous faites le travail, ramener les jeunes à la lecture,
parce que sur un court trajet, tout le monde est pressé. Ceux qui sont en Occident, mais le temps d'un trajet en train, une Mhm. demi-heure, on lit une nouvelle déjà ou le début d'un roman, ben on s'y plaît, on peut lire la suite. Mais pour lire la suite, allez acheter le livre. C'est Mhm. déjà pas mal. Ah oui. C'est une piste, les audiobooks. Vraiment, moi, je pense que je vais y arriver. Comme j'ai dit aussi, je vais sûrement bientôt en faire. Mais bon, les idées ne m'appartiennent pas. Les idées sont dans l'air, chacun l'appliquera et ça sera jamais pareil quand, si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'applique. Donc, mais c'est une idée, je pense que tout le monde devrait entrer dans cette brèche-là. Mhm. Voilà pour la partie livre et faut moderniser un peu certaines formes d'art. Après, pour la musique, écoutez, aujourd'hui, c'est très simple de sortir une chanson. On a des home studios. Moi, j'ai produit également quelques artistes. C'est très simple. Le plus dur, c'est comment en faire la promo, comment déclencher l'acte d'achat. Et ça, c'est pas facile. Et c'est bien de partir. Moi, j'aime me faire taper sur les doigts. Mais il y a une niche dans musique, vous allez rigoler, c'est la musique gospel. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance. Si on parle business, un monsieur qui écoute de la rumba ou du Burna Boy, c'est bien beau, mais il est pas tenu comme quelqu'un qui écoute du gospel, musique religieuse. Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus la musique religieuse d'avant, qui était au plan de créativité assez classique. Ils sont presque avant-gardistes désormais. Il y a du compas qui parle de Dieu, du zouk qui parle de Dieu, tout ce que vous voulez. Et cette population-là est très, euh, très soudée. Carrément, c'est une niche et ils consomment vraiment. Mhm. J'étais à un concert de Lukalu, je crois. Je oublié le prénom, Déborah Lukalu. Déborah J'étais Lucal. surpris par. Moi, j'ai fait des concerts de Koffi Olomide, mais je me suis senti presque un truc. Pas que je crois pas en Dieu, hein, je crois en Dieu. Mais j'étais très surpris par l'engouement, la ferveur. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Alors, comme je disais au départ, faites ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Si déjà à la base, vous êtes vraiment consommateur, vous aimez cette musique-là, je vous assure que cette musique, elle marche. Elle marche et surtout les concerts de ces artistes-là fonctionnent très très compliqué à mon niveau. J'aurais du mal. On ne peut pas être expert de tout, hein. Je suis amateur de beaucoup de choses, mais franchement, sur les jeux vidéo, vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Oui, ça j'entends. Sur les jeux vidéo, je ne saurais pas quoi dire. Sur les médias, après, la difficulté, c'est d'aller trouver la publicité. Il faut être novateur. Ça pourrait marcher. Aujourd'hui, je suppose que ça, mon propos, c'est surtout pour ceux qui sont en Afrique. Aujourd'hui, de nombreux secteurs d'activité, dans la téléphonie, notamment, particulièrement, et même dans des banques qui naissent, veulent vraiment faire de la promotion et cherchent des médias pour diffuser leur contenu. Donc, il faut travailler sur la créativité du contenu. Et Mhm. après, on vend très facilement son espace publicitaire. Il y a tellement de concurrence entre les différents opérateurs. Si le contenu est original, on arrive à vendre quand même quelque chose. Déjà, c'est valable pour les spectacles. Ils viendront en partenaire. Nous, on cherche des partenaires comme tout le monde. Mais un contenu original qui, est, qui, qui sert des valeurs africaines, ça parle à beaucoup de marques. Le sentiment de sécurité, le sentiment d'appartenance, même des choses comme le respect de la nature. Quand on a des médias qui ont des valeurs, il faut avoir une vision claire en termes de valeurs. Qu'est-ce que vous voulez pour votre média? Un business marche désormais quand il y a des valeurs. Finit toujours par marcher dans l'histoire. Mhm. L'histoire de ceux qui ont fait ils faisaient des tenues pour l'hiver. Ça n'a pas marché pendant longtemps, mais ils étaient éthiques. Ils ne voulaient pas utiliser de la laine, ils utilisaient de la laine de qualité et pas l'obsolescence programmée d'aujourd'hui. C'était utilisé pendant longtemps. Il aurait pu aller sur un business, c'était du synthétique, mais il est resté rigoureux. Et aujourd'hui, 10 ans après, sa marque, elle a explosé. C'est une référence, j'oublie le nom. Vous voyez les Veja ou Vera qui Oui, exposent déjà, oui. c'est important d'avoir des valeurs dans le business. Mhm. Dans les idées particulièrement. Donc c'est un conseil que je donnerais. Restez sur ces valeurs. Ça peut ne pas marcher pendant 3 ans, les valeurs finissent Mhm. toujours par payer. Pareil pour des spectacles ou des festivals, on est sur des valeurs et ça finit par payer. Voilà, après ça s'applique à peu près à tout. Mhm. Je sais pas quel- Et pour revenir à la littérature, j'ai vu dans vos actualités que vous êtes en train de préparer un essai sur le soft power africain, c'est ça, pour 2025. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Pourquoi vous avez voulu écrire cet essai? Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet essai? Ok, je l'écris encore, même si j'ai un plan assez clair. En fait, c'est ce qu'on vient de dire un peu, c'est-à-dire que je pense que c'est un sujet vraiment central. Parce que je vois le travail que des grandes puissances font sur travailler sur leur soft power. C'est énorme. Les médias,
russes, tous les médias travaillent à leur positionnement, à l'image du pays. Ils font très attention. Nous, dans notre activité, on est amené à rencontrer des ambassadeurs et je peux vous dire que c'est un sujet qui compte beaucoup pour eux. On a invité l'ambassadeur de l'Inde, Mhm. Soft Power Day, il travaille dessus. Il est préoccupé par savoir comment l'Inde est perçue par les Congolais. Petit pays, Mhm. ça n'a pas changé l'Inde. Ils ont prospecté pendant des mois, cherché un think tank congolais du Congo-Brazza, ils n'en ont pas trouvé. Et ils nous ont approchés 6 mois avant qu'on commence à vraiment répondre. On s'est dit, mais c'est encore pas ce sujet. Des fois, on est approché par des démarches pas sérieuses. On n'a pas prêté plus attention. Et ils nous ont relancé tellement de fois, au final, on s'est dit, bon, on va voir ce qu'ils veulent. Et ils s'intéressent à comprendre comment l'Inde est perçue, comment l'économie indienne, la culture indienne est perçue. Donc, c'est un sujet. La Chine, c'est pareil. Il y a une vidéo qui a tourné où on a vu un logiciel chinois qui traduisait des langues nationales africaines. Je crois qu'il y a même au-delà du lingala, une langue vraiment plus locale et l'application traduisait en Wow. chinois. Il n'y a que l'Africain qui passe pas son temps à analyser l'autre. Tous les pays, toutes les régions du monde travaillent à comprendre comment fonctionne l'autre. Moi, je travaille dans le domaine du cabinet d'avocat d'affaires. On voulait travailler sur le Japon. Notre managing partner, l'associé gérant, s'est adapté à la façon de fonctionner des Japonais. Il a été au Japon, il a dû boire du saké. Le Japonais, il faut faire la fête avec lui. Il est lent à la décision. Des fois, dans une assistance, vous pouvez parler à des Japonais, ils s'endorment, c'est pas un manque de respect. Des choses comme ça. Parce que le français a tout son intérêt à créer du business. Et il a compris, il s'est adapté à la culture. Maintenant, pour revenir à mon essai sur l'African Soft Power, pour dire que le soft power a été créé pour des réalités africaines, américaines. Ah, ok. Ok, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'économie. Certains disent, il ne peut pas avoir de soft power sans hard power. Je dis, si on prend l'angle de Joseph Nye, fondateur du concept, je vous rejoins. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui consiste à savoir qui on est et comment on s'en sert pour monter au créneau. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes jeunes peut-être pour connaître ça, on parlait à l'époque du communisme de Stakhanov, de stakhanovisme. C'est un être imaginaire pour dire qu'il travaillait comme un bourrin, il travaillait tout le temps, on parlait de stakhanovisme pour dire, c'était l'image un peu du communisme, il fallait travailler, c'est la force du travail, le travail paye. Et nous avons des héros chez nous qui peuvent servir, qu'on peut utiliser. Moi, je pense à Enibanidza, mais c'est tellement local que vous ne pouvez pas connaître. Mais il y a des valeurs à transmettre à travers des personnages. Et non seulement ça va d'abord impacter les Africains, mais croyez-moi que des Occidentaux, de la même manière qu'ils ont vu les mangas qui rentrent dans l'imaginaire de nos enfants. Moi, mon fils, il s'y connaît vraiment dans ces choses-là. Et on peut se raconter comme ça, prendre notre place. Hein. C'est pas l'idée, c'est vraiment prendre notre place et aller un peu conquérir un peu l'image de l'Afrique. Une Afrique conquérante, une Afrique riche, une Afrique qui a des rôles modèles importants. C'est pas que l'histoire de du moyenâgeuse ou je ne sais trop quoi. L'Afrique de Dangote, l'Afrique de plus proche peut-être de Stéphane Zézé, je sais pas. Mais toute cette Afrique qu'il faut vendre. L'Afrique du Patrice Talon qui a apporté beaucoup de talent dans son approche. Voilà. Et il faut qu'on raconte ça. C'est ça l'African Soft Power. Et ensuite, nos traditions. Les traditions africaines n'ont rien envié à Confucius. Notre cosmogonie, notre spiritualité africaine. C'est ça notre soft power. Et quand ils auront compris ça, parce qu'aujourd'hui, l'Occident veut vivre comme l'Afrique vit depuis toujours. On parle d'économie circulaire. Ils veulent plus, ils ont compris qu'utiliser des machines qu'il faut changer tous les 2 ans, c'est pas ça la vie. Mhm. Ils veulent recycler. Mais en Afrique, on recycle quotidiennement. Nos sandales, moi, mais des sandales durent 15 ans. C'est parce qu'on recycle tellement. Des magnétophones qui tombent en panne, c'est réparé, il y a des fils de fer, ainsi de suite. C'est vers ça que l'Occident veut partir. Et nous, nous y sommes déjà. Mhm. Mais il faut qu'on le réalise et qu'on le Mhm. dise. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, on parle de. Aujourd'hui, tout le monde veut développement personnel, méditation, revenir vers soi, un autre rapport au temps, être moins dans. Vivre plus lentement. C'est aussi ça, dans le soft power, les valeurs, cette façon d'appréhender le monde. Mais l'Africain le fait. On parle de temps illimité quand on parle de l'Afrique. Parce qu'on prend le temps. On prend Mhm. le temps de faire des choses. Et ça, le partager au monde, ils vont dire, ben oui, inspirons-nous de l'Afrique. Eux, ils sont déjà là où nous, on veut aller. Et c'est ça la réalité. Exact. Et ensuite, on essaie, je prenais des exemples où je parlais plutôt d'économie, des pays comme l'Éthiopie, un pays dans son storytelling qui n'a jamais été colonisé. Il a, il a une histoire linéaire, son histoire n'a jamais été brisée. C'est inspirant pour l'humanité entière. Mhm. Parce que tous les pays
moment donné, la France, la Gaule a été sous le joug d'autres empires, ainsi de suite. L'Éthiopie ne l'a jamais été. L'Éthiopie, qui inspire le reggae, l'Éthiopie de Jah Rastafari, l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié, mais l'Éthiopie inspire le monde entier. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il y aura dans mon essai. Ouais, c'est Je prendrais certains cas forts comme ça, on dit oui, effectivement, il y a quelque chose. L'Égypte, je prêche à une convaincue, j'en suis sûr. Voilà, l'histoire de l'Égypte, mais quelle civilisation peut faire le poids? Et c'est un pays africain. Mhm. Et raconte une forme de grandeur. On a parfois l'impression qu'on doit encore se battre pour prouver des choses. On va juste rappeler certains faits, sur le plan économique, le plan de l'histoire, le plan des valeurs, et puis après dire en quoi c'est important que la jeunesse comprenne cette démarche de réappropriation culturelle. Mhm. Très bien. Et pour conclure, quel serait votre mot final, votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, pour être pragmatique, j'invite les gens à suivre les ateliers citoyens du Congo, qui est notre cercle de réflexion qui existe depuis 2020. Mhm. Euh, je les invite à voir ce qu'on fait, à émettre des critiques, parce qu'il n'y a que ça qui nous fera avancer, et à débattre. Et je vous invite, vous, particulièrement, à venir voir ce qu'on fait. Et le mot de la fin, c'est vous remercier pour ce live de qualité. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut qu'après ce live, les gens aillent un peu creuser, voir ce qu'on a pu faire. Je n'ai pas pu tout dire. On a eu des débats, des conférences, parfois on est invité, parfois on écrit des manifestes. Il y a beaucoup de choses. Mais je suis vraiment friand de l'interaction. Mhm. Bah, en tout cas, vous pouvez retrouver donc les ateliers du Congo sur Instagram et LinkedIn aussi. Et nous, on se retrouve, voilà, c'est ça. Bah, Nana Ah, 34 243, donnez le Instagram. Et sur LinkedIn, c'est aussi ça. Et puis, vous pouvez vous pouvez aussi suivre Marianne sur LinkedIn. Et nous, on se retrouve demain pour notre vidéo donc sur le pourquoi le secteur touristique reste peu exploité en Afrique centrale. Et là, c'est une vidéo complète d'enquête où on a fouillé un peu pour comprendre pourquoi. Donc, demain à 20 h sur notre chaîne YouTube, vous pourrez retrouver tout ça. Voilà, voilà. En tout cas, merci. merci beaucoup, Marianne, pour d'avoir accepté l'invitation et pour cette générosité dans vos réponses. Et, Merci. euh, et on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.